Voilà Marie. L'atelier des germages. Ouais, les pommes de terre de la récolte 2018, enfin une partie. Et puis on va faire ça à la cuisine au chaud parce que dans la cave il fait un peu frais. En fait l'objectif c'est de dégermer les pommes de terre pour pouvoir continuer à les consommer. Ouais. Et en même temps on va sélectionner les pommes de terre qu'on va planter. Donc ça, clairement, Ça il faut dégermer. et ça va partir pour la consommation. Voilà, tout à fait. Tu vois ça, les germes sont beaucoup trop longs. On ne peut plus les exploiter pour la plantation. Par contre, cette pomme de terre, tu vois, elle a un calibre intéressant. Et là, il y a déjà un petit germe là. Ouais. Alors, ce qu'on fait, c'est que ça, on met de côté, mais je vérifie quand même qu'elle ne soit pas tachée, qu'elle ne soit pas malade. Par exemple, là, tu vois ça, là, c'est tout fripé, c'est vilain, c'est tout sec. Ouais, ça va on partir va au jeter. compost même. Ça, tu vois, ça a été à moitié grignoté par un râteau-pied. Ouais. Je ne vais pas garder. Ça, celle-ci est devenue toute noire, là, tu vois. Il y a même un peu de moisissure. Quand elles sont un peu fripées comme ça, tu les gardes pour les semences ou pas? En fait, si tu veux, je refais mes plants d'année en année. Donc j'aime autant mettre des plants qui ont réussi à conserver toute leur intégrité, Ouais. donc pas fripés, pas malades, et ça. en espérant d'année en année avoir Ouais. des pommes de terre de bonne plus en qualité. plus belles. Et de plus en plus. Après, une fois qu'on a sélectionné nos pommes de terre pour la plantation des pommes de terre nouvelles, je vais les exposer à la lumière. Il faut que le germe se renforce, il va devenir trapu, il va en développer d'autres. Et on pourra mettre en terre. Ah, même celui-là, il n'est pas trop long déjà. Bah écoute, ça va, oui, ça va. Ça c'est la variété la Rosabelle. Et ça c'est la Mona Lisa. Oui, ce sont deux variétés assez classiques, très polyvalentes. Tout à fait. Intéressantes en cuisine, à la fois pour purée, frites, soupe, gratin. Celle qu'on va consommer, elle retourne à la cave. Et en fait, je les dégerme depuis décembre. Une fois tous les 10 jours, je descends à la cave, je regarde, je dégerme. T'as combien de kilos à dégermer? Je devais avoir à peu près entre 250 et 300 kilos de patates. Ah, tout de même? Ouais. Parce qu'en fait, on les a rentrés c'était en août. Déjà quelques mois qui sont passés, on a pu en consommer quand même beaucoup. Bon, tu gardes combien sur tes 200 kilos, 250 kilos de récolte, tu gardes combien pour ressemer? J'ai gardé à peu près 25 kilos de semis. Je fais de la patate nouvelle et je fais aussi de la patate de garde. Et par contre, la patate nouvelle, je vais échelonner la plantation de façon à échelonner les récoltes. Donc je vais faire une rangée tous les 15 jours. D'accord. Voilà. L'intérêt, c'est de conserver dans la pomme de terre toutes les valeurs nutritives. Oui. Voilà. Voilà Marie, ça c'est ce qui va partir, qui va retourner en cave. Donc je les mets de côté. Ça servira pour la consommation. C'est ça, voilà. Celles pour les futurs plants, on les a exposées à la lumière pour renforcer le germe. Ouais. D'accord. Et là maintenant, je voudrais te montrer 3 variétés de pommes de terre. Allez, fais-nous découvrir des variétés. Voilà. Lors d'un voyage sur les îles Canaries, Tenerife notamment, on a ramené une pomme de terre qui s'appelle la jaune d'œuf. Ouais. Tu vois, je l'ai coupée en deux pour te montrer. Alors la peau, comme ça, elle est violette. Ouais. Le germe, tu vois, est violet. Mais la chair est jaune, comme un œuf. D'accord. Celle-ci, ils la consomment cuite à l'eau de mer, 20 minutes à peu près. Voilà. Ouais. Après, ils les mettent sur des poêles, sur une poêle. Ils les font sécher. Donc la pomme de terre est enrobée de sel. Ils la mangent avec une sauce un peu relevée. D'accord. C'est excellent. Ça, c'est une pomme de terre qui arrive aussi d'Espagne, mais c'est une pomme de terre américaine. Elle s'appelle la Red Pontiac. D'accord, comme le chef indien. Voilà. Et cette pomme de terre, tu vois, elle est toute blanche. Oui, très blanche. Elle ne paye pas de mine, mais alors elle est très bonne. Notamment, nous, c'est comme ça qu'on la mange en Espagne, en omelette espagnole. Ils appellent ça la tortilla. La tortilla, bien sûr. Trop bon. Ah oui. Ça, Et bon. une autre pomme de terre qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Pomme de terre que j'ai trouvée grâce au CRBA. Le CRBA, oui, le Centre de recherche botanique appliquée, qui est basé à Lacroix-Laval, à côté de Lyon. Voilà. Et qui a collaboré avec le parc naturel régional de Chartreuse, dans lequel on vit. Cette pomme de terre, elle est cultivée depuis plus de 60 ans en Chartreuse. Ouais. Elle s'appelle l'abondance de Metz. Et tu sais que, ça me tient quand même à cœur. La famille est originaire de Moselle. Voilà. J'en ai eu peu. J'ai eu 6 plants. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, j'ai restitué la moitié de la récolte au CRBA. Au CRBA, de façon... qui les récupère pour les redonner à d'autres parents. Voilà. Donc là, tu nous as présenté toutes les variétés. Et maintenant, tu vas aller nous montrer l'endroit où tu vas aller planter quand il ne neigera plus. Voilà, écoute, ce que je te propose, je vais ouvrir
Allez, on a de l'espace pour ouvrir 2 sillons. On va ouvrir 2 sillons et on va jeter les patates. Très bien. Tu t'en occupes? J'ouvre le sillon. Donc on ne va pas la laisser arriver à maturité complète. On va la prélever au fur et à mesure des besoins. Tu sais, je t'avais dit, quand les patates commencent à fleurir, ça donne le signal, c'est que ta patate est bonne à consommer. Allez, un bon coup d'arrosoir dans le rang. Tu as vu le petit rayon de soleil, là, comment il nous réchauffe? Parfait. C'est de lui qu'on avait besoin. Voilà, allez, on referme tout ça. Nos premières fleurs, elles vont être là quand? Ouais, il faut compter à peu près de 2 mois et demi, là. Ouais. Il faut absolument protéger, là, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une gelée tardive. Oui. Alors pour l'instant, c'est pas grave en soi, la pomme de terre n'a encore pas germé, elle n'est pas sortie du sol, mais par contre, en rajoutant, voilà, en rajoutant une couche, eh ben, tu gagnes quelques degrés là-dessous. Voilà. Et alors, moi j'avais une autre question à te poser, Ouais, David. dis-moi. Est-ce que tu as des problèmes de mildiou? Je vais pas te dire non, mais pas au point de me ruiner une récolte. Parce que nous, on a fait un sujet aux 4 saisons sur les variétés résistantes au mildiou. Il y a 2 variétés là qui sont intéressantes. L'une, c'est la Tentation, qui est bien résistante au mildiou et qui a du goût. Et puis une autre qui est très très prometteuse, mais qui n'est pas encore commercialisée et qui va s'appeler la Zen. Zen. Donc pour l'instant, vous ne la trouvez pas dans le commerce, mais on espère que ça ne saurait tarder. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller. Si c'est vraiment trop sec, de temps en temps, un coup d'arrosage. Ouais. Ah, dans un mois? Ouais. Enfin. À bientôt.